Bonsoir à tous, de retour sur la chaîne Foot News. Encore une fois, je suis désolé, je fais toujours le même début de vidéo, je n'arrive pas à faire autrement. C'est embêtant, on peut rien y faire. Il y a des gens plutôt originaux comme Boulistrade. Moi, je suis très classique, très dans mes bases, carré, voilà. Bref, donc ce soir, comme vous le savez, je vais un peu vous débriefer ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'actualité footballistique de la Ligue 1. Vous parlez donc de cette troisième journée de Ligue 1, enfin troisième journée de la 14e journée de Ligue 1 pour être plus précis. Il y avait des grosses affiches, en tout cas deux grosses affiches, dont une un peu moins, mais concrètement c'était à peu près, on va dire, le top 4 de Ligue 1 qui jouait ce soir. Et avec Nice qu'on pense plutôt, qu'on pensait être dans ce top 4 la saison passée, enfin suite à la saison passée, à la saison qu'ils avaient effectuée. Mais bon, c'est pas le cas, bref, c'était pas le sujet du débat. Je vais donc vous parler de cette soirée, de cette journée Ligue 1. Donc tout d'abord, il y a eu le match qui opposait Nice à Lyon et OM Guingamp. Donc Nice à Lyon, ça s'est soldé par un 5-0 pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, sur les 7 derniers matchs, c'est 24 buts marqués, 0 encaissé. Toute compétition confondue, évidemment. L'Olympique Lyonnais, c'est très fort. C'est ça, depuis cette journée, ils sont méconnaissables. En début de saison, je vous le redis à chaque vidéo quand je parle de l'Olympique Lyonnais, on critiquait cet Olympique Lyonnais. On n'a jamais critiqué le mercato, mais on critiquait la gestion d'équipe par Genesio qu'on ne trouvait pas forcément bon. Et bien, il a tenté des choses et ça a marché. Bravo à lui. Mais moi, je me félicite surtout du retour en forme d'un joueur qui est Memphis Depay. On se rappelle, c'était un joueur qui était quand même courtisé par le Paris Saint-Germain à l'époque où il a signé à Manchester United. Il a été un peu moins bon, heureusement ça profite à l'Olympique Lyonnais qui a pu l'acheter. Et là, il revient en force et d'ailleurs, il signe un doublé aujourd'hui. Il y avait une absence, c'était Fekir, le capitaine de l'OL. On se disait, c'est le joueur en forme, c'est le joueur qui fait des passes, qui marque des buts extraordinaires depuis le début de saison, qui permet en tout cas à l'OL en général de faire des très bonnes copies, c'est-à-dire de rendre des copies avec parfois 4-5 buts encaissés, pas encaissés mais mis. Voilà, c'est celui qui est vraiment l'élément important de cet offensif lyonnais. Et ce soir, il n'était pas là et Lyon a prouvé, donc on peut dire face à une grosse équipe, mais qui en ce moment est dans une mauvaise passe. Mais là, bizarrement, elle venait de se qualifier, en tout cas en 16e de finale de Ligue Europa, donc on ne pouvait pas arriver et dire ouais, ils sont dans une mauvaise passe. Ce n'est pas le cas, je pense pas. Après cette victoire, ils devaient être heureux. Bref, ils jouaient contre une équipe qu'on peut considérer dans le top 5 de Ligue 1, en tout cas qui a des joueurs qui permettraient à cette équipe d'y figurer s'ils étaient à leur niveau respectif. Donc franchement, Lyon réalise une très bonne opération, très belle opération, un très bon match. En effet, il double Monaco. Il passe donc à la seconde place du classement, vous l'avez compris. Je vais vous dire un peu les buteurs qu'il y a eu à ce match-là. C'était donc Fekir doublé, Fekir, Depay doublé, Mariano qui met un but. Après, il y a le jeune, ça je me rappelle jamais, c'est le numéro 17, qui franchement est très très bon. Depuis plusieurs matchs, à chaque fois il rentre, il marque. Je voulais aussi féliciter le numéro 8, Aouar, qui est très bon. Et puis après, je suis désolé, mais je suis incapable de me rappeler des deux autres buteurs. C'est dommage, je sais pas pourquoi, sincèrement. Ah si, il y a l'Ivoirien, Cornet, voilà. Bref, c'est pas le cas, je me souviens plus de tous les autres, c'est pas de souci. Ensuite, il y a l'OM qui s'est imposé face à Guingamp. Sur un but de Thauvin, c'est génial, c'est le pronostic que j'avais donné. Il n'y a pas grand chose à dire, 1-0, enfin 1-0, c'est une victoire. C'est chez eux, c'est dommage, j'aurais peut-être pu en mettre plus, je n'ai pas vu le match, je peux pas vous en parler plus longtemps. Sinon, je vais en venir donc au match Monaco-Paris Saint-Germain. Voilà, donc comme vous le savez, je ne sais pas si vous avez suivi le match, il y a eu 2-1 pour le Paris Saint-Germain face à Monaco. Je trouve que techniquement, ça a été un récital du côté Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'ils ont été vraiment très très bons techniquement, ça fonctionne très bien, je suis très content de ce schéma tactique, même si ça s'illustre à chaque fois sur la feuille de match, c'est marqué 4-3-3, je suis très très heureux de voir Draxler sur le terrain parce que qu'est-ce qu'il est important, il fait une passe décisive, ensuite je le vois récupérer des balles défensivement parlant, il est vraiment super ce joueur, il percute, il est parfait, il s'associe très bien au milieu Rabiot-Verratti qui en plus de ça bouge, s'articule très bien, c'est un milieu bizarre à 3, bon on ne sait pas si c'est une 4-3-3, une 4-2-3-1, on ne sait pas sincèrement, ça va pas, sinon défensivement parlant c'était génial. Kurzawa sur son côté gauche m'a étonné, je n'ai pas compris le choix d'Emery de le sortir.
Et sinon à droite, Dani Alves c'est toujours une merveille, hein. Il a 34 ans, 35 ans, on ne sait pas d'où il sort cette force, bravo à lui. Donc je vous le dis, Unai Emery, j'ai pas compris pourquoi tu sors Kurzawa, voilà. Il y a un autre truc, j'ai pas compris pourquoi tu sors Cavani. Ça c'est encore pour moi c'est une bêtise. Je lui dis à chaque fois, pourquoi tu sors Cavani? Théoriquement c'est le joueur qui mérite de rester sur le terrain jusqu'à la fin du match. T'as un Mbappé, ok il est pas en confiance, c'est peut-être bien, tu le fais pour qu'il reste en confiance, pour que même s'il rate ses occasions il marque, mais tu sors pas Cavani. Alors tu sors quelqu'un d'autre mais pas Cavani. Tu sors Rabiot, Verratti, j'en sais rien, mais pas Cavani. C'est tout ce que je dis, parce que Cavani aussi il a besoin, c'est quand même mec qui est super critiqué depuis qu'il est à Paris. Il enchaîne, il est là au milieu des stars et il reste là présent. Il y a un moment, il faut lui rendre l'appareil, il faut lui montrer qu'on compte sur lui et lui montrer que c'est un joueur clé. Je dis pas qu'il ne le voit pas assez, mais en tout cas lui montrer qu'il est important et qu'il peut rester jusqu'à la fin, parce qu'on sait que sur ce match-là, c'est lui qui met un but. Il est très bon dans le jeu, oui, certes, il rate une grosse occasion de la tête. Mais bon, je suis désolé, Mbappé rate 4 occasions, Neymar il fait un poteau, donc voilà. Il y a un truc qu'il faut changer, je suis très content pour Draxler, j'aimerais qu'il joue un peu plus longtemps, qu'il reste jusqu'à la fin. On n'a pas vu Lo Celso rentrer ce soir, parce qu'il fait rentrer, comme je vous l'ai dit, Berchi, je pense, parce que sinon il fait rentrer Pastore Di Maria, c'est comme d'habitude à peu près pareil, c'est normal. Pour moi il faut faire rentrer Lo Celso. J'ai beaucoup aimé encore Areola, je suis très heureux de ce gardien, voilà. J'aimerais bien que Trapp joue, je le dis encore une fois, mais je suis très heureux d'Areola, il mérite sa place de titulaire. Sinon on va parler un peu de Monaco, je parle beaucoup de Paris parce que vous savez c'est mon équipe de cœur, c'est un peu l'équipe que je suis le plus quand je regarde un match de Paris, mais je vais essayer de vous parler de Paris, vous dire 2-3 choses. C'est une équipe ce soir, elle n'a pas joué au football concrètement, on voyait que pour elle le match n'était pas important, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire, je ne sais pas si elle voulait limiter la casse, si elle voulait faire un match nul, c'est dommage parce que dans les 5 dernières minutes on les a vus concrètement être capables, on s'est dit yes, c'est pas le même Monaco que pendant les 85 minutes de match, on les a vus se dire yes, je vais pouvoir marquer, pouvoir revenir au score, faire de 2, parce que quand on regarde les statistiques, c'est simple, Paris ils ont une possession de 66%, pardon, sur le temps du match, c'est énorme, et en plus de ça ils font plus de 650 passes. Paris, Monaco n'en fait que 330 ou je sais plus combien, bref c'est un écart qui est monstrueux, je crois qu'il y a 18 tirs cadrés pour Paris, 13 pour Monaco, c'est pour dire, genre Paris fait au moins 2 barres. Monaco c'était vraiment un écart, pourtant je vous le dis, les 5 dernières minutes du match ils étaient là, Glick qui fait un gros match, il n'est pas à l'image de son début de saison, c'est bien, donc justement il fait pas un très bon début de saison, il a été bon. Jemerson, c'est compliqué, Tillmans il a été trop agressif, trop inutile, c'est-à-dire qu'il faisait des fautes entre guillemets trop inutiles, c'était dommage, ça servait à rien, il a pas joué, il n'a pas été bon dans le jeu. Baldé c'est un peu perdu. Bref, Rorke, c'est vrai, Rorke, on peut se poser la question, il n'a pas le niveau. En fait, c'est pas ça, c'est que il n'a pas de niveau. Concrètement, il est ni exceptionnel ni mauvais. Enfin, c'est pas. Rorke, c'est décevant, c'est très décevant. Je sais pas quoi dire, c'est très très décevant. J'ai même pas de mots pour exprimer ce joueur. Je sais pas s'il s'est centré, je sais qu'il sait courir, mais c'est tout. J'ai pas vu faire d'interventions importantes défensives, je l'ai pas vu faire de bons centres, enfin c'est... je suis bouche bée par rapport à ce joueur, je sais pas quoi dire sur ce joueur. Bref, j'avais quelque chose à vous dire mais je m'en souviens plus, voilà c'est pas grave, je vais conclure ma vidéo sur ça. Je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve donc pour la grosse émission, je pense qu'on la fera donc juste après la 15e journée de Ligue 1 qui arrive mardi et mercredi soir, comme ça on pourra faire un truc groupé, on vous parlera évidemment de la Ligue des Champions et de l'Europa League qui ont eu lieu cette semaine, et c'est tout, voilà. Si vous avez aimé, likez, partagez, j'aimerais bien que vous me donniez vos avis, voilà, j'arrive à dire un peu ce que je pense en ce moment, bref, je vais pas me confier à vous, c'est pas le souci, je vous souhaite donc la grosse émission. N'oubliez pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur ma page, n'oubliez pas, c'est super important, abonnez-vous comme ça vous avez plein de on s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez, dans les vidéos, ici, cliquez là, c'est important, là, vous avez pas beaucoup de temps là.